Dieu. Demande d'aimer ma foi en Dieu. Aujourd'hui, on va prier concernant la foi. On vient ici, on prie pour les malades. Non, ça ne peut pas rester les habitudes. Ça ne peut pas rester les habitudes. Quand tu viens en Dieu, tu sais que j'étais malade. Maintenant, on a prié pour moi. Le Seigneur m'a donné des solutions. Tu peux changer les prières. Jésus-Christ, c'est lui qui ne change pas. Nous sommes des êtres humains. Alléluia. C'est notre comportement qui nous amène des péchés tantôt. On voit que Christ, quand tu murmures, tu pèches. Quand tu vois que le Seigneur ne fait rien dans ta vie, tu pèches. Dieu, la Bible me dit, Dieu est Dieu de temps. Il fait toutes choses à son temps et à un temps convenable. Et la Bible me dit, le Seigneur donne de bonnes outils dans un temps convenable. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ne force pas. Demande seulement à Dieu. Accroche-toi seulement à Dieu. Mets ta foi en Christ. Tu verras la main puissante de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y aura beaucoup de gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu dans ce lieu. Puisque j'avais dit à Maman Déborah, première semaine que je suis venue dans cette église, j'ai dit que ici, le Seigneur m'a envoyé pour te soutenir. Le Seigneur m'a envoyé pour te soutenir. Ça, c'est un hôpital. Ce n'est pas une église, c'est un hôpital. Il y aura des gens qui vont venir avec des problèmes. Ils auront des solutions ici, il y a la solution. Mais le problème, c'est quoi? C'est ça que le Seigneur m'a donné ce message. Le problème, c'est quoi? Mets ta foi en Christ. Attache-toi à Dieu. Cherche Dieu sincèrement dans ta vie. Tu verras la main puissante de Dieu. Il ne va pas t'abandonner. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Qu'il neige, qu'il pleut, le Seigneur connaît ton problème. J'ai vu comment maman Rivière pleurait tout le temps. Elle a expérimenté la main puissante de Dieu. Alléluia. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est bon. Dieu est magnifique. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. La Bible me dit, avoir la foi, c'est avoir l'assurance. De deux, quand Jésus-Christ guérissait les malades, qu'est-ce qu'il disait? Vas-y, ta foi t'a sauvé. C'est quelque chose qui est riche. Il y avait un centenier un ouvrier qui était malade. Mais normalement, quand le centenier il a vu que Jésus-Christ, il a entendu seulement que Jésus-Christ guérissait les malades. Il a dit non. Comme mon ouvrier, il est malade, je vais aller voir Christ. Mon ouvrier là, il n'arrive même pas à s'élever. Je vais aller chercher Christ, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est parti. Pourquoi? Il était déterminé. Il avait l'assurance. Il avait de confiance avec ce Dieu-là. Il avait la foi. Il est parti avec sa foi. Il a dit, Seigneur, j'ai mon ouvrier qui est malade. Il est resté à la maison. Je ne suis pas digne. Il a regardé, il a dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Tu puisses entrer dans mon toit. Dis seulement un mot. Dis seulement un seul mot. Jésus-Christ de Nazareth. Ton enfant sera guéri. Il avait la confiance en Christ. Le Seigneur, elle a dit seulement un mot. Elle a dit seulement un mot. Mais quand il est retourné à la maison, il a vu son ouvrier, il était guéri. Quelle foi, quelle détermination. Seigneur, dis seulement un mot. Ta citation là qui dure, dis seulement un mot cet après-midi. Jésus-Christ, il a la capacité d'ôter des montagnes. Il a la capacité de changer de situation. On l'appelle l'omniscience. On l'appelle l'omniprésent. On l'appelle l'omniscient. Il est Dieu capable. Il est capable de changer des situations. J'ai vu des marabouts. Des marabouts, ils ont confiance avec leur Dieu. J'ai vu des magiciens. Ils ont confiance avec leur Dieu. Maman, la sœur nous a témoigné. Comment le magicien là, il avait confiance. On a amené quelqu'un qui était bon. Elle a dit non, il n'est pas encore parti. Il est encore là. Quelle confiance. Quelle confiance. Voyez, même les magiciens, ils ont confiance avec leur Dieu.